Professionnels, commerçants, entrepreneurs, l'opportunité que vous attendez est là. Participez à l'un des plus grands événements commerciaux au monde, la foire de Canton en Chine. Visa, vol, hébergement, transport, visite d'affaires et accompagnement personnalisé sur place. Tamen Empire s'occupe de tout pour une expérience sans stress et 100% orientée business. Rencontrez des milliers de fournisseurs, découvrez des dernières innovations, saisissez des opportunités uniques pour booster votre activité. Rejoignez-nous pour cette expérience professionnelle et culturelle hors du commun. Prochain départ prévu pour octobre 2025. Inscrivez-vous dès maintenant. Infos et réservations 694 99 19 90. Avec Tamen Empire, transformez vos ambitions en opportunités concrètes. J'espère que comme tu parles là, c'est pas pour revenir la nuit. Oh. Non, ne t'inquiète pas. Je signe juste le document et puis je reviens. Ok. Je te fais confiance pour revenir tôt alors. Et puis, ce n'est pas comme si je te laissais seule. C'est enfin l'occasion donnée de profiter pour te rapprocher des autres. Tu sais que chaque fois que tu arrives ici, tu es toujours en train de passer en flèche. Ok, je vais essayer. Je vais essayer de me rapprocher de chacun d'eux, même si j'avoue que ce ne sera pas chose facile. Tu ne penses pas qu'il est temps? D'accord. Peut-être à mon retour alors. Je sais que tu vas t'en sortir comme une lionne. Surtout, ne leur laisse pas te marcher dessus. Parce que je connais mes garnements là. Maman, tu abuses. Je n'abuse pas. Toi-même, tu auras le temps de voir, non? Si tu t'amuses pour marcher sur ta tête, tu ne les connais pas bien. Ok. Bon, tes dents. Compris, je vais essayer. Bisous alors. Bisous, maman. Passe une bonne journée. Bonne journée, maman. Vous êtes déjà en train de prendre le petit déjeuner alors que rien n'a été fait dans cette maison. Je pense qu'il serait mieux de nettoyer complètement la maison avant d'entreprendre quoi que ce soit et taper les commentaires comme ce que vous êtes en train de faire là. Nous sommes habitués à manger avant de faire le ménage lorsque maman n'est pas là. Eh ben écoute, maman n'est pas là mais moi si et par conséquent vous faites ce que je dis. Et puis, Mariama, tu n'es pas supposée aller au travail aujourd'hui. Gampandouma, de quel droit tu oses me poser ce genre de questions? Déjà, tu débarques ici et puis tu imposes tes lois. Et comme si ça ne suffisait pas, tu oses t'immiscer dans ma vie privée. Ma petite, je te conseille de me parler autrement. Hein. Et fais très attention aux mots qui sortent de ta bouche parce que moi, je tape les gens. Hein. Je risque de t'enlever les dents ici, tu ne vas pas croire. Voilà. Maintenant, j'attends une réponse à ma question. Tu ne pars pas au travail aujourd'hui. Et si elle ne donne pas, tu vas faire quoi? Question. Si elle ne répond pas à ta question, qu'est-ce que tu vas faire? Attends, tu penses pouvoir nous effrayer avec ton assurance et ta grande gueule? Hein? Et si tu nous disais plutôt qui tu es vraiment pour venir dans notre maison, nous dire quoi faire, nous donner des ordres? Tu es qui? Sûrement une des nombreuses filles que maman a adoptées par pitié qui se croit tout permis. Je te dis, maman là aussi, elle aime trop avoir pitié des gens. Pauvre petite. D'un, je ne suis pas votre égale. Et de deux, je refuse de me rabaisser au niveau de deux petites inconscientes qui ne savent encore rien de la vie. Et puis, je vois que ce qu'on me raconte souvent sur vous là, ce n'est pas faux. Eh. En tout cas, ce n'est pas avec moi que vous allez jouer à ce petit jeu-là. Moi, je vous ai à l'œil. Grande sœur, excuse-nous. Il est vrai que nous ne connaissons pas la nature de la relation qui te lie à notre mère. Mais sache que nous n'avons aucun problème avec toi. Hein? Et si maman a accepté que tu restes dans cette maison avec nous, ça signifie qu'elle te fait entièrement confiance et nous aussi, nous te faisons entièrement confiance. Merci beaucoup, Marie, pour ton ouverture d'esprit. Tu es une jeune et belle dame très intelligente. Vivement que le sang suive la veine. Je suis du même avis que Marie. Je n'ai aucun problème avec toi. Même si c'est vrai que j'aurais aimé savoir plus sur toi. En ce qui concerne Mariama, aujourd'hui, c'est son jour de repos. Merci beaucoup, Mignonne. Et j'espère que je me suis fait comprendre. Tant que le ménage n'est pas fait dans cette maison-ci là, personne ne mange, personne ne tape les commentaires, personne... Les gens, on doit se mirer dans les carreaux. Regardez, hein, regardez autour de vous. On doit pouvoir se mirer ici, là, dans les carreaux, dans les fenêtres, partout. Plus de... Et je parlais, ils sont encore en train de manger. Donnez-moi ça! Donne ça ici!
levez-vous, vous partez nettoyer et que ça saute. J'ai dit que je veux que cette maison soit complètement propre. On doit pouvoir se mirer dans les carreaux. Enfant mal éduqué, va. Non, mais ça, si c'est prend pour qui? Je vais oui, Jacqueline a mon enfant. Elle se prend pour qui? C'est vous qui l'avez poussé à bout. Ça, si c'est prend pour qui? C'est vous qui avez poussé cette grande à bout. C'est vous. Jusqu'à venir chez nous donner des ordres, nous dire quoi faire. Je ne peux pas accepter qu'une inconnue arrive dans notre maison et me dit que la conduite a Tu tenu. étais obligé de lui parler. Jusqu'à me prendre le plat de l'autre. Et quand Tu elle parle, étais ne obligé de mets lui pas ta parler. bouche dedans. Tu étais obligé Elle de va lui mettre parler. sa bouche. Marie, je balaye, tu nettoies directement. Hein? Oui, pour qu'on ne perde pas le temps. Ok, ça marche. Les enfants parfaits. Donc, un jour, un jour. Mais on dit comme ça, Mariama. Cela se prend même pour qui? Je ne vais pas accepter qu'une parfaite inconnue vienne chez nous me dicter la conduite à tenir. Najma, je suis du même avis que toi. Jusqu'à porter le plat de nourriture devant moi. Jusqu'à porter le plat de nourriture devant nous. Si elle ne se calme pas rapidement, c'est que je vais lui faire sa fête. Elle débarque ici sans même un seul bonbon. Et elle ose se comporter comme si elle était notre grande sœur. La grande sœur de qui? De qui? Ah, sortez bien vos bouches sur elle. Hein. Sortez bien vos bouches sur elle. Imaginez un seul instant qu'au retour de maman, elle décide de lui dire tout ce qui a été dit. Hein? J'espère seulement que vous n'allez pas regretter vos paroles. Eh bien, ça sera la faute à maman. Hein? L'accepter ici, c'est déjà beaucoup. Maman aurait dû lui fixer les limites à ne pas franchir. Hein, Mariama? On ne va pas laisser une parfaite inconnue venir nous dicter notre conduite. Hein? Non, mais attendez, on est où là? Voilà. Même si elle est l'une de ses filles adoptives, on n'accepte pas. On ne peut pas accepter cela. Et figurez-vous qu'elle va tout raconter à maman à son retour. Donc, contrôlez la façon de lui parler. Attendez. Marie, de quel côté vous vous trouvez au final? Parce que vous êtes censés être du nôtre et nous sommes vos sœurs. Nous sommes du côté du respect. C'est notre aîné à tous ici, donc vous lui devez du respect. L'aîné de qui? L'aîné de qui? Laissez-moi vous dire que si elle n'arrête pas de se mêler de tout et de rien dans cette maison, c'est que ça risquerait de très mal finir pour elle. Allez le lui dire. Oh, très mal fini pour qui? Très mal fini pour qui, Mariama? Je te rappelle que ce qu'elle dit, c'est ce que maman aurait dit si elle était là. Ce qu'elle fait, c'est ce que maman aurait fait si elle était là. Donc elle est en train d'exécuter les ordres de maman à la lettre, un point, c'est tout. Eh bien, Marie, maman n'est pas là, donc on fait ce qu'on veut. Nous sommes quand même des montées. Eh bien aussi, sache que la responsabilité, la vraie, se mesure loin des regards. On n'est pas responsable pour plaire à quelqu'un. Hein? Donc que maman soit là ou pas, vous devez d'être responsable. Bien envoyé, mon petit frère chéri. Mignème, comme tu es devenu droit comme une aiguille là, évite de mettre ta bouche dans mes choses. Évite de parler de mes choses quand je refuse de le faire. Qui t'a demandé de lui dire qu'aujourd'hui c'était mon jour de repos? Ne m'énerve pas la bête. Il n'a rien fait d'autre qu'apaiser les tensions. Qu'est-ce que tu lui reproches au juste? Apaiser les tensions? Prochainement alors, n'apaisez plus la tension là. Vous êtes devenus les tensiomètres. On dit même comme ça. Maman a rencontré la fille là où? Comment? Parce qu'elle ne nous l'a jamais expliqué. Un peu, elle est toujours en train de dire c'est ma fille, c'est ma fille, c'est ma fille. C'est sa fille dans quel sens? Comment? Un peu comme ce qu'elle voulait faire avec Vanessa Le Massi. Heureusement que Dieu nous a épargnés de l'autre là, parce que si c'était elle. Mais je ne dis plus rien. Et si c'est pour savoir ce qu'ils lisent ces deux-là, je pense que j'ai une idée. Mon grand frère. Je sais que vous ne pouvez pas m'appeler comme ça pour rien. Quand vous m'appelez, c'est toujours pour me demander un service. Aucun de vous ne m'appelle jamais pour me saluer ou bien pour prendre de mes nouvelles. C'est vrai que Marie le fait souvent de temps en temps, mais en dehors d'elle, personne. Grand frère, c'est à cause du décalage horaire. Oui, grand frère. Le décalage horaire. C'est ça, Minième. Toujours en train de chercher les excuses bidons. On dit souvent que quand on veut, on peut. Je vous écoute. Bon, grand frère, en fait, c'est qu'il y a une fille là qui a débarqué ici et qui nous mène la vie très difficile. Tu vois, on aimerait en savoir plus sur elle. Maman nous avait dit que c'est l'une de ses filles, non? Sûrement l'une de ses filles adoptives là. Comme elle aime trop adopter les enfants partout. Mais le problème, c'est qu'elle ne reste pas à sa place, grand frère. Elle ne reste pas à sa place. Depuis qu'elle est arrivée ici, elle veut nous dicter la conduite à tenir. Nous sommes fatigués d'elle. Ok. Mais c'est qui cette fille? À un moment donné, il faut que maman arrête avec ces affaires d'adoption là. Je ne peux pas permettre qu'une étrangère vienne vous pourrir la vie. Je dis non à ça. On est où là?
Voilà notre chef de famille. On savait que tu allais nous défendre. Merci, Ayureni. Appelle maman, s'il te plaît. Tu lui demandes de la remettre à sa place. C'est pas parce qu'elle vient de Mbeng qu'elle va croire qu'on va faire tout ce qu'elle nous dit. Elle vient de Mbeng. Oui, grand frère. Tu te souviens, elle était venue ici la fois passée. Tu étais quand même encore là. Tu n'avais pas encore voyagé pour le Canada. Maman ne voulait rien dire à personne parce qu'elle voulait nous faire une surprise. Elle est arrivée ici et nous tous là, nous sommes allés l'accueillir. Tu te rappelles, non? Oui, grand frère, rappelle-toi, elle est arrivée ici un jour dans la pluie. Hein? On a tous couru vers la voiture pour l'accueillir. On a fait genre, on la connaissait alors qu'on la connaissait même pas. Là. Même pas. Oui, on la connaissait pas bien, oui. Jusque-là, je ne me retrouve pas. Hein. Ouais. Elle s'appelle comment? Grand frère, il s'agit de Anna. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que Najma. Laisse-moi vite. Je ne suis pas d'accord avec ce que Najma et Mariama sont en train de faire. Ils en font un peu de trop. Ils sont en train de lui parler comme si elle était leur égale. Anna? Oui, grand frère. Anna, non. Elle s'appelle Anna. Ou du moins, c'est comme ça que maman nous l'avait présentée, non? Désolé, s'il s'agit d'elle, je ne peux vraiment rien faire pour vous. Maman vous en dira plus à son sujet si elle le veut, bien sûr. Et tâchez de bien vous comporter avec elle. Pas de coups foireux. Mignonne. Je m'adresse surtout à toi. Si vous essayez quelque chose, vous aurez affaire à moi. Parole du chef de famille. Bon, maintenant, je dois vous laisser. Je dois retourner au boulot. Grand frère, regarde, grand frère. Ah! Elle a raccroché, hein? Mince! Mais pourquoi autant de mystère autour de cette Anna? Ça suscite déjà la curiosité. On peut faire comme ça alors que cette fille a envoûté tout le monde, hein? On peut faire comme ça alors qu'elle a envoûté tout le monde. Sinon, pourquoi personne ne veut parler d'elle? J'ai regardé beaucoup de films et séries dans lesquels une parfaite inconnue débarque comme ça dans une famille et inaptise tout le monde avant de prendre le contrôle. Ouais. J'espère que ça ne va pas se produire ici, hein? Mariama, cesse de voir la sorcellerie partout. Hein? Cherchons plutôt à voir clair dans cette affaire. Hein? Tu penses que réellement, si elle était une sorcière, tu serais en train de médire d'elle comme tu le fais? Elle t'aurait déjà hypnotisé depuis. Je propose qu'on appelle Tante Caprice. Elle pourra nous en dire plus à ce sujet. Voilà. Tu as raison, Marie. Najma, Oui. appelle Tante Viviane. Quant à toi, tu appelles Tante Dolly. Mariama, tu appelles au village. Moi, je passe à la vitesse supérieure. Si notre grand frère Wapi n'a voulu rien nous dire de cette histoire, ce n'est pas grave, c'est Alice qui va déroger à la règle. En nous disant ce qu'elle sait. Si au moins elle sait quelque chose. Effectivement. Pourquoi autant d'acharnement? Je ne suis pas votre ennemi. On le sait très bien. Bon, Vas-y, Minième, vide ton sac. J'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire. Je n'ai rien d'intéressant à te dire. Hein? C'est juste que je suis un peu curieux de savoir qui tu es réellement. Hein? Et surtout, ne me sors pas la carte de fille adoptive tout court. Minième, pourquoi tu me poses la question si tu sais déjà quelle sera ma réponse? Parce que tu as ce truc-là de spécial. Je ne sais pas. Je pense que tu es bien plus ce que nous croyons. Minième, la patience est une vertu. Maman ne va pas tarder à rentrer. Attends simplement qu'elle rentre et pose-lui ta question. Et pourquoi? Pourquoi, comme toujours, elle ne me disent rien de bon? Hein? Et pourtant, moi, je veux tout savoir de toi. Hein? Je veux savoir quelles ont été les circonstances de votre rencontre. Qui sont tes parents? Pourquoi, quand tu viens au pays, tu viens toujours nous voir? Et pourquoi, cette fois-ci, tu as décidé de passer quelque temps avec nous? J'ai dit, qu'est-ce qui sent bon comme ça? J'oubliais, j'ai décidé de faire à maman son plat préféré. J'espère vraiment que ça va lui plaire. Ma grande sœur chérie, rien qu'à humer l'odeur, hein, je peux te dire avec certitude que ça va lui plaire. Ce que je te propose, c'est quoi? Bon, je te propose de me goûter un peu, non? Hein? Là,
je vais savoir si ça répond aux attentes de maman. Hein? Tu sais que de nous deux, la personne qui a plus mis de temps avec elle, c'est moi, non? Donc, je connais exactement comment maman peut faire ses plats. D'accord, Mignon. Je vais te faire goûter. Mais j'espère que ton goûter là, ce n'est pas pour aller me finir la nourriture là-bas dans la mamie. Hé, grande sœur. Regarde, ne t'inquiète pas pour les 3 vieilles chouettes là. Si elles ne t'aiment pas, non. Moi, je t'aime, mon amour est suffisant. Hein? Elles sont en train d'appeler tout le village pour savoir qui est-ce que tu es. Hein? Et moi, je leur ai dit d'attendre. Parce que comme tu as dit, la patience est... Une vertu. Voilà, une vertu. Est-ce que tu sais même que les 3 filles là réunies ne te valent pas? Elles ne te valent pas parce que tu es une femme avec grand F. Regarde-toi, belle, dingue des bennes. Hein? Merci beaucoup, mon petit frère chéri. Comment on dit en italien? C'est un cuore. Sei un cuore. C'est un cuore. Sei un cuore. Voilà, tu as un cœur. Mais tu sais, pas besoin de nous comparer. Hein. Franchement, chacune de nous est spéciale à sa façon. Et puis, je ne pense pas que Marie fasse partie de cette combine-là. À force de marcher avec les sorciers, on finit par t'accuser d'avoir mangé l'enfant de la voisine. Peut-être, Mignon. Mais si ces sorciers-là sont de ta famille, tu peux être en train de marcher avec eux pour essayer de les ramener à la raison. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc, Marie n'est pas aussi innocente que ça, quel que soit ce que tu vas me dire. Mignon, tu veux finalement goûter le repas ou pas? Mes papilles gustatives sont en haleine. Hein? Je n'attends plus que ça. Ouh, ma grande sœur chérie. Et ben, choco, choco. Italia, Italia, Italia. Buongiorno. Mignon, tu sei un cuore. Ma grande sœur chérie. Mignon, voilà, laisse-moi te servir, pardon. Les filles, je n'ai rien pu avoir. Pareil de mon côté. Tante Dolly dit que c'est à maman de nous le dire. Il y a anguille sous roche. Même tonton Troubadour qui est souvent prêt à vendre son âme pour 1000 francs me dit qu'il n'a pas assez de temps pour s'occuper de la vie des autres. Je lui ai proposé de l'argent et il m'a même dit que de toutes les façons il ne la connaissait pas. Tonton Troubadour. Ça c'est une première. Vous savez quoi? Si elle est proche de cette famille depuis aussi longtemps que le dit maman, je ne pense pas que tonton Troubadour ignore son existence, étant donné qu'il passait tout son temps ici du vivant de papa. Très belle déduction, Marie. Mais il ne veut pas parler. Mais qu'elle se tienne prête la prochaine fois qu'elle va vouloir me donner des ordres. Je suis d'accord avec toi, Anachma. Et surtout que tonton Troubadour a été très hésitant. J'ai l'impression que quelque chose nous échappe dans toute cette affaire. Gaston, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir Anna. Bonjour Anna. Bonjour Gaston. Quel plaisir de te voir. Viens, je t'invite à te joindre à nous. Je sais que tu avais dit que tu n'allais pas mettre long, mais j'insiste. On a beaucoup passé dit. Viens. Viens par là. D'accord. Nachma, ce que tu as vu là, c'est ça qui est ça. Ah, elle a solidement pris la main de Gaston et ils sont entrés. Aïe, Mariama, il faut que je sache ce qui se passe. Et si quelqu'un ne me donne pas une bonne explication, Mariama, je ne mens pas que je vais commettre l'irréparable. Donc en plus de ces grands airs, elle veut me piquer mon mec, elle veut me piquer mon homme, mon Gaston chou, mon Gaston chéri coco d'amour. Non, je ne peux pas accepter ça. Avant de commettre l'irréparable, sache que je me désolidarise. Eh oui, je me désolidarise. Tu es sans ignorer que depuis un certain temps dans cette maison, Gaston fait tout de connivence avec maman. Et même si Gaston voulait être infidèle, c'est avec une personne qui vit dans cette maison. Non, je ne pense pas. Marie, en tant que divorcée et diplômée, laisse-moi te dire qu'avec les hommes, il faut s'attendre à tout. Wow, voilà. Je pense que cette affaire commence à devenir hors de contrôle. Je pense qu'il est préférable pour moi de faire profit et d'attendre sagement le retour de maman. Sur ce, ciao, ciao, amigas. Oui, Marie, tu es toujours comme ça. Sainte Maria. Ça ne m'étonne plus. Hein? Avec Marie, il faut toujours s'attendre à un revirement des dernières minutes. Mariama, mon cœur veut tomber dans mon ventre.
Mariama, donc Gaston veut déjà me laisser. Gaston veut déjà se séparer de moi pour une autre femme, Mariama. Hein? En plus, qui? Anne-Marie. Mariama, tu as vu ce qu'ils ont fait ici, là? Oh, viens te joindre à nous. Jusqu'elle fait les yeux doux. Jusqu'elle a même salué en italien. Bonjour. Et tu sais que la langue là, c'est un accent là. Ouais. Et maintenant, s'il veut vraiment te remplacer, Nachma, tu vas faire comment? Hey! Mariama, attends, tu veux que je devienne divorcée sans me mettre mariée? Eh, Nachma, je pense que là, tu es en train de me chercher. Je te cherche comment? Je te cherche comment, Mariama? Hein? Tu ne peux pas me soutenir dans ma déception. Ouais. Actuellement, si je suis déçue, j'ai mal au cœur. Je n'ai même plus le cœur parce que où mon cœur était là, c'est déjà tombé dans mon ventre, Mariama. Je vais lâcher. Pas la voix basse. Tu sais que c'est ce qu'elle veut, non? C'est-à-dire, elle veut s'aimer la discorde entre nous pour mieux nous gérer. Oui. Ne la laisse pas entrer dans nos cerveaux. Oui, Mariama. Voilà, toi, même si ça te fait mal, non? Entre comme ça. Tu marches comme ça. Ne lui fais même pas savoir que non. Tout ça t'a fait mal. Ne lui fais même pas que ça t'a donné même seulement une égratignure ici. Donc, reste focus. D'accord? Viens, on y va, on va gérer ça. Voilà. Ouais, nage pas. Fais ce qu'il dit, Bon appétit, les gars. Merci. Mon beau frère. Miyem, c'est ta part d'étape supérieure comme ça. Hein? Donc tu nous mets sur une piste et toi tu viens carrément manger avec l'ennemi. Je suis désolé, mes grandes sœurs chéries. Hein? Je ne pouvais pas refuser un tel repas. En plus, notre grande sœur Anna n'est pas notre ennemie. Elle est plutôt notre invitée. À titre de rappel, personne n'est mon ennemi ici. Chercher à connaître la véritable identité d'une personne ne fait pas de nous des ennemis. Et comme j'ai dit, je m'arrête là. Bref, Mariama, quitte un peu. Gaston, qu'est-ce que tu fais ici? Il est venu me voir, ça te pose un problème. Je ne t'ai pas parlé, madame. Je suis en train de m'adresser à mon fiancé. Son fiancé. Et moi, je défends mon invité. Il est en train de déguster le repas que je lui ai servi. Et si tu n'es pas contente, bah, Fokou est ouvert, je pense. Nachma, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je ne la supporte pas. Je ne supporte pas qu'elle soit là assise. Je ne supporte pas que tout le monde la connaisse, sauf nous. Je ne supporte pas qu'elle veuille nous donner des ordres à tout moment. Je ne supporte pas que toi, tu la connaisses et moi, non. Je ne supporte pas ça. Sache donc que le problème, c'est toi, Nachma. Depuis que je suis arrivée ici, vous faites tout pour me mettre mal à l'aise. Écoute, je vais te dire à toi et à toutes les personnes qui pensent comme toi que je ne suis pas ici pour chercher les problèmes. Mais si vous essayez de me mettre hors de moi, vous serez servi. Eh bien, sache que tu ne fais peur à personne. Bien sûr que tu as peur, ma chérie. Ta bouche dit une chose, mais tes yeux en disent une autre. Bien sûr que tu as peur. Tu as peur de me savoir si proche de tout le monde. Tu as peur que désormais notre maman soit plus proche de moi que de toi. Tu as peur de mon assurance, chérie. Tu as peur de ma sociabilité. Tu vois en moi une concurrente, pourtant tu ne devrais pas. Je confirme. Maman, laisse-nous tout le français que tu racontes là et dis-nous qui tu es réellement une bonne fois pour toutes. Et moi, je vous demande d'attendre l'arrivée de maman. En espérant qu'elle te retrouve debout en un seul morceau. Parce que tu vas me transformer en quoi? En quoi je peux? En quoi je peux? En quoi je peux? Parce que je vais te transformer en quoi je peux? Et si tu ne connais pas qui nous sommes les enfants montés, d'accord? Nous sommes une famille de ouf! Et si tu veux qu'on te montre notre vrai visage, on va le faire. Ne nous pousse pas à bout. Ne nous mets pas hors de nous. Montre-moi ce que tu veux me Je vais te montrer. Madame, que lorsqu'il y a des personnes non grates à quelque part, eh bien la nature se charge de les réexpédier d'où elles viennent. Oh, Marie, quitte un peu comme ça. Marie, quitte là. Doucement. Comme c'est comme ça, j'espère que vous êtes prêtes que le game commence parce que je vais vous montrer quelque chose qui ne va pas vous plaire. Eh, montre-moi. Elle va où? Je suis dépassée. Elle nous connaît. Tu vas montrer quoi à qui? Elle fuit, reviens ici. Reviens. C'est-à-dire que non. Si tu es une femme, gens, reviens. Il faut revenir. On va te dire c'est-à-dire que tu vas confirmer de la atterrir ici. Mais de elle atterrir ici, hein? C'est-à-dire, elle veut nous casser, elle veut nous façonner, elle veut nous faire les enfants. Elle est malade. Net. Elle nous connaît. Carrément. Elle sait qui nous sommes. On va lui faire sa fête. Net. Maman n'est pas là, non. C'est-à-dire que maman ne va même pas la reconnaître qu'elle va rentrer. Elle sera méconnaissable. Elle ne connaît pas. Maman va lui demander si elle a eu des problèmes avec un caterpillar quelque part. Ouais. Elle nous connaît. Reviens un peu. Mais attends, Mariama. Attendez. Donc depuis on parle, vous mangez. Vous mangez. Donc on parle, vous mangez. Garçon, je suis fâchée, je parle, tu manges. Tu manges. Je bavarde comme ça à cause de toi. Je crie comme ça parce que tu as arrêté la main d'une fille pour entrer chez nous avec elle. Une fille que moi je ne connais pas. Mais toi tu la connais en profondeur. Gaston. Nachma, je peux excuser Gaston, mais le type-ci
Mignonne, tu es très Il méchant. nous a mis sur une fiche. Tu es très Et viens méchant. manger tranquillement. Moi, c'est-à-dire que c'était ça ton plan. Nous demander de sortir de la maison pour que tu restes manger toi ta nourriture tranquillement. C'est ça, non? Et en plus de ça, Wachesha, watruva. Les filles. Watruva, wasupporta. Les filles, calmez-vous un peu. Mignonne. on se calme. Calmez-vous. Gaston, je crie comme ça à cause de toi. Nachma. À cause de toi. Nachma. Mais calmez-vous. Ça ne peut pas continuer comme ça. Avec couchinière, je ne Oh, peux pas. oh, oh, les filles. Calmez-vous. Je ne comprends pas pourquoi autant de tension. Tout ceci, c'est à cause d'elle, Gaston. Comment elle arrive ici, elle veut nous gérer comme si elle était maman. Mais attendez, elle a l'âge de notre grande sœur ou pas? Ouais, on s'en fiche. Ici, ce n'est pas une question d'âge. Tu comprends un peu, Mignonne? Soit elle nous dit vraiment qui elle est pour maman, ou alors elle nous fiche un peu la paix. Un peu les conseils par-ci, par-là. C'est même quoi? Et puis, c'est tout. Sachez que je ne suis pas votre ennemi. Je ne vous veux aucun mal. Je suis partie de l'Italie dans le seul but de passer quelques jours avec vous et puis c'est tout. De faire connaissance avec nous. Et puis, c'est tout. Et pourquoi te comporter comme si nous étions tes enfants, hein? Tu veux qu'on t'obéisse à tout prix, pourquoi? Mayama, je pense que tu exagères un peu. Si tu ne respectes jamais les instructions de maman dans cette maison, pourquoi pousser tout le monde à faire comme toi? Maman a donné des instructions clés à notre grande sœur et elle est en train de les respecter. Où se situe votre problème? Elle ne supporte pas l'étoile de notre grande sœur Anna. Hein? Elle cuisine mieux qu'elle. Elle est plus intelligente qu'elle. Elle est plus résiliente qu'elle. Et... Mignonne, je ne te permets pas. Je ne te permets pas. Je peux me déchaîner sur toi maintenant là. Déchaîne-toi sur la grande sœur Anna, on voit. Déchaîne-toi sur la grande sœur Anna, on voit. Marie, je vais commencer sur toi avant d'arriver sur lui. Donc, comme ça, Mignonne, c'est ton moins cher. C'est mon moins cher. Déchaîne-toi sur quelqu'un qui C'est mon moins cher, c'est mon petit frère. Tu as compris? Marie, je vais commencer sur toi. Je vais commencer sur toi. Marie, tu me connais très bien. Sors bien ta bouche derrière moi. Et en plus, tu es ma mauvaise mère. Voilà. Tu es ma mauvaise mère. Oh, on se calme. Si ça continue comme ça, je vais appeler votre mère. C'est même quoi avec vous? Anna, s'il te plaît, viens. Oui, c'est ça, Entrez amène-la. là-bas. Amène-la loin de chez nous. En tout cas, ça va pas se passer comme ça. Je pense que j'ai eu ma claque pour cette journée. Il ne m'aime pas, Gaston. Tu veux dire elle? Écoute, Anna, si tu ne le sais pas, tes frères et sœurs sont des casse-têtes. Ils aboient beaucoup mais ne mordent pas. Et les disputes, c'est un peu comme le sport favori. C'est pour eux comme l'oxygène dont on a besoin pour vivre. À ce point. Je pensais que c'était à cause de moi toutes ces disputes. Détrompe-toi, Anna. Peu importe qui entre dans cette maison, il reçoit le même accueil. Ils font l'effort de trouver un sujet de divergence. S'il n'y en a pas, ils inventent. Et si personne ne vient, ils se disputent entre eux. C'est leur signature. Pourquoi tu ris? Parce que je ne suis pas trop différente d'eux, en fait. J'adore me disputer, parfois pour rien, juste pour me sentir vivante. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'elles me font autant la guerre sans pour autant savoir qui je suis? Tu penses qu'ils vont m'aimer un jour? S'il y a une chose que j'apprécie bien dans la famille montée, c'est l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Sois sûr que le jour qu'ils vont connaître vraiment qui tu es réellement, ils vont t'aimer inconditionnellement. Prenons par exemple le cas de Mariama. Elle a reçu le même accueil. Quand elle est arrivée ici, Mignam l'a mise dehors. Je te dis la vérité, il a fallu que Wapi rentre avant qu'elle puisse entrer. En tout cas, je l'espère pour moi aussi. Dis, tu as pu ramener ce que ma maman t'a demandé? Ah, oui. Oh, décidément, tu es un 10, Gaston. Grazie. Je t'en prie. J'espère vraiment que tu vas t'en sortir. Je l'espère pour moi aussi. Bon, il faut que j'y aille. D'accord. Bye bye. Bye. Non, c'est quoi? Ensemble. Ok, bye bye. Oh. Bye. Ok. Je peux savoir ce que mon mec t'a donné et pourquoi est-ce que tu lui faisais les yeux doux? Nachma, je n'ai aucune explication à te donner. C'est ma vie.
Et si c'est ton fiancé comme tu le prétends, demande-lui de t'expliquer. Hé, madame, ta vie devient ma vie du moment où tu tournes autour de mon mec. Attends, tu viens de l'Italie, non? Tu me dis que tu n'étais pas trouvé un homme là-bas qui était à ton goût? Hein? Attends, d'abord tu arrives dans notre maison, tu t'imposes. Et ensuite tu veux me piquer mon mec? Non mais on est où là? Tes parents n'ont pas construit? Assez. C'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton. Je ne suis pas ton égal et nous n'avons pas fait la cile ensemble. Tu me dois du respect. Est-ce que c'est clair? Tu as osé me gifler. Et je vais le faire encore si tu ne te comportes pas correctement. Tu as osé Je me vais gifler. le faire encore si tu ne te comportes pas Dans correctement. la maison de mon père, tu as osé me gifler. Tu sors de nulle part, tu viens dans la maison de mon père me gifler. Ça ne va pas se passer comme ça. Ce que je vais te faire dans cette maison, tu n'auras même pas le temps pour raconter à quelqu'un. Maintenant, quitte mon chemin. Mariama, marche vite. Merde. Ouais. Mariama, ouais, marche vite. La voici. La voici. Maintenant, parle encore. Parle encore. Tout à l'heure, tu m'as giflé, non? Tu m'as giflé. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que je revenais. Je t'ai laissé faire. Maintenant, nous sommes là. Fais ce que tu voulais faire tout à l'heure. Fais ce que tu voulais faire tout à l'heure. Ouais, fais. Maintenant, je suis prête. Je suis prête maintenant. Je ne bagarre pas, Nashma. Je Ah. ne suis pas une sauvageonne. Tu ne bagarres pas, mais tu m'as giflé. Tu n'es pas une sauvageonne, mais tu m'as giflé. Tu m'as giflé. Quand tu me gifles, tu n'aimes pas la bagarre, mais tu me provoques. Tu me provoques. Je peux entrer dans tes yeux, hein. Je peux entrer dans tes yeux. Tu me connais même pas. Oh. Aïe, aïe, aïe. Hey. Que tu as trop de force, chérie. Va t'inscrire à une compétition de kickboxing ou de je ne sais quoi. Et fiche-moi là. Tu ne lui parles pas sur ce ton. Tu demandes à madame, tu te crois où? Donc tu arrives ici, tu imposes tes lois et en plus de ça, tu oses gifler ma soeur. Juste qui t'a donné l'autorisation de gifler Nashma? Hein? Qui t'a donné cette autorisation? Elle me gifle. Mariama, elle vient, elle séduit mon gars. Quand elle veut parler, elle me gifle. Elle me gifle. Donc elle quitte de Mbeng, elle quitte de l'Italie pour venir voler le gars d'une petite fille comme moi. Une petite fille innocente comme moi. Nashma, j'ai l'impression que ce sont ses talents aussi qui lui Quel font talent? croire qu'elle est arrivée. Quel talent? Quel talent? Madame, tes aides que vous faites en Même la éducation, chair là. ouais. Même la chair là. Tourne-toi un peu, on te voit. Tourne-toi. Même la chair, tu n'as pas. Rien sur toi. Mais tu viens voler mon gars. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Nashma, est-ce que cette fille sait que je suis la fille la plus stylée de mon village? Elle ne connaît Donc, pas. ne pense pas que tes aides que tu prends là peuvent me faire quelque chose. Elle ne connaît pas. J'ai dit que tes aides ne peuvent rien me faire, madame. D'accord? Mariama, est-ce qu'elle me connaît? Elle ne te connaît Elle pas. connaît mon avant-avant. Elle ne connaît Elle pas. connaît mon avant-avant. Elle connaît qui Imagine, j'étais. quand- Non, mais la transformation aussi m'énerve. La transformation. Moi-même, ça m'énerve, Je dois Nashma. redevenir la bangandodeuse que Tu j'étais. dois redevenir. Je dois redevenir la bangandodeuse. Mariama, Attends, oui. je ne peux pas revendiquer mes droits, mes devoirs. Une fille vient me gifler parce que je lui ai posé une seule Nashma, question. je dis que non. Pourquoi tu fais les yeux droits, mon gars? Elle me Nashma, je gifle. dis que non. Elle me Tant que gifle. là, maintenant. Maman, Mariama, là, tu vas arrête-moi. m'aller au sol. Mariama, Déjà que non, arrête-moi. maman va rentrer se mettre et trouver tes restes. On va Mariama. arriver à l'hôpital, non. Mariama, L'hôpital va te arrête-moi. refuser. Mariama, Je ne t'arrête pas, maman. Sors. Arrête-moi. Sors, c'est que Je tu peux veux sortir faire là. quelque chose. Fais ce Je que peux tu veux faire faire. un truc maintenant. J'ai ici, dit là. que Nashma, Mariama, si je ne m'arrête pas, Nashma, je peux faire quelque chose ici là. Fais ce C'est-à-dire que- qu'elle ne me connaît Elle pas. ne te connaît pas. Oh. Donc comme ça, vous ne respectez même plus les étrangers dans cette maison. Bagarre générale. Maman, c'est elle qui nous provoque. Mariam, on me l'a fait pas. Si je ne vous connaissais pas, je goberais cette histoire. Hein? Nashma, comme ça tu cries sur ta soeur aînée? S'il te plaît, ne lève pas mes nerfs. Ne lève pas mon nez parce qu'elle a déjà trop levé mes nerfs aujourd'hui là. La soeur aînée de qui? Ce n'est pas ma soeur aînée. Jamais. Je dis, mais ce n'est pas ma soeur aînée, c'est Jamais. une de tes filles adoptives. Elle n'a pas le droit de crier sur nous, de nous manquer de respect. Moi, de me gifler. De me gifler, moi, la mère de bébé Tchabine. On me gifle. Et tu veux que je reste tranquille. Elle m'a giflé jusqu'à le dernier de mon oreille avait sauté. C'est là où tu te trompes alors, Nashma. Parce que Anna ici présente est la fille biologique de ton feu père, Jacques Monté.